Pen TV, ezali na top, Pen TV, ezali na top, ezali na top. TV, oh, Pen TV, j'y vais tous Pen TV, la chaîne préférable de chrétiens, ici sur elle, partout dans le monde entier. Pen TV, Makamba Mikolo yo, Koatete, Cité Yalelo, Pen TV. J'invite tous mes frères et sœurs de suivre la chaîne Pen TV, une chaîne chrétienne que vous devez suivre, vous serez bénis. Pen TV est toujours là pour vous servir. Pen TV est toujours là, émission du moment. Bonjour fidèles téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver dans votre nouvelle émission L'heure de la réflexion et qui sera présentée chaque semaine. Ça serait vraiment bien si vous restez devant vos écrans pour suivre cette nouvelle émission qui est inspirée. Et dans ce cadre, nous allons parler de temps de la fin. Il est important de parler de cela parce que le moment dans lequel nous sommes est très critique. Et c'est pour cela que Pen TV a choisi de vous alerter, de vous interpeller, de vous donner cette connaissance. Et c'est pour cela que nous avons mis en place cette émission, l'heure de la réflexion. Mais pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un grand serviteur de Dieu que vous connaissez tous, l'évangéliste Prince Kouka, qui est ici sur le plateau avec moi. Mais je veux pas trop parler, comme nous avons cette grâce d'être avec ce serviteur de Dieu distingué. Je veux le laisser parler et qu'il se présente lui-même. Bonjour évangéliste. Bonjour la prophétesse Gina Mongale. Je suis très ravi de recevoir votre invitation et d'être là pour bénir le peuple de Dieu. Alors, je bénis tout le peuple de Dieu qui nous suit à l'instant. Vous savez que la Bible dit que rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alors, profitons-en au travers de cette émission, l'heure de la vérité, l'heure de la réflexion, pardon, parce que c'est une émission qui alerte le peuple de Dieu. Parce que les temps dans lesquels que nous sommes, ce sont les derniers temps où les jours sont mauvais. Alors, je serais ravi que vous puissiez être connectés et puissiez avoir les maximum d'abonnés au travers la chaîne Pen TV, qui est là afin de pouvoir vous apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, nous sommes là à votre disposition. Et que le Saint-Esprit nous aidera afin de pouvoir vous apporter une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, de l'église Adorant l'Éternel de Chartres, et dont je salue le pasteur José qui est le responsable et tous les membres de l'église Adorant l'Éternel. Et je suis l'homme de Dieu, que je suis prédicateur, orateur, et que je suis en train d'œuvrer pour la gloire du Seigneur. J'anime le mission La Divine Connexion au travers de la radio La Foi en Jésus de Belgique. Et toutes les personnes qui ont l'habitude de me suivre au travers mes pages Facebook pour les peines de vie. Et que c'est les pensées dans lesquelles que le Seigneur met alerte à son peuple chaque jour que nous les recevons pour la bonne nouvelle du royaume. Alors, je suis très ravi d'être là à Rennes surtout pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et suivez-nous à l'instant. Merci évangéliste, comme il vient de vous le dire, chers téléspectateurs, ce serviteur de Dieu qui nous a présenté plusieurs responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce. Il est avec nous sur le plateau. C'est pour ça que, en tout cas là où tu es là, si moi j'étais toi, j'allais rester là. J'allais rester là parce qu'aujourd'hui,
je crois que jamais tu n'as entendu la parole de Dieu dans de telles dimensions. Moi, je te dis déjà, papa ou maman, en tout cas, vous êtes bénis. Et là, nous sommes qu'au début. Moi, je ne sais pas, mais je suis remplie de joie parce que je sais que mon Dieu va faire des grandes choses à travers cette émission. Et comme nous avons parlé avec le serviteur de Dieu, que ce souci-là d'apporter la nouvelle, le message, la parole, c'est notre souci dans PEN TV. Mais aujourd'hui, notre thème, c'est l'apostasie. Nous allons parler de l'apostasie. Et moi, personnellement, je crois que je n'en connais pas énormément. Mais nous avons le privilège d'avoir l'évangéliste qui est avec nous et qui va expliciter, qui va décortiquer cette parole-là, ce thème-là. Donc, les enfants de Dieu, en tout cas, restez là. Évangéliste Prince Kouka, l'apostasie, on entend parler partout. Même les non-chrétiens. Mais les enfants de Dieu se demandent, ça veut dire quoi l'apostasie? Amen. Merci pour la question, la prophétesse Gina. Et je crois que beaucoup des enfants de Dieu entendent parler de l'apostasie. Et alors d'autres se demandent, est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un endroit? Ou encore, est-ce que c'est un lieu? Je voudrais vous dire que l'apostasie, le Seigneur l'avait déjà annoncé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens savent que tous nous sommes à l'attente de pouvoir attendre le retour de Jésus. Le Seigneur dit que je reviens bientôt. Il a dit qu'il est parti pour pouvoir préparer une place dans le ciel. Lorsqu'il aura préparé une place, il reviendra pour prendre son église que nous y sommes. Alors, mais avant son retour, les disciples l'ont questionné. Ils ont dit, quels seront les signes de ton avènement? Alors nous allons lire ça dans le livre de Matthieu 24, à partir de verset 1, nous allons comprendre, ce sont des disciples du Seigneur Jésus, eux qui étaient avec le Seigneur, eux qui avaient la connaissance que ce que Dieu les inspirait. Alors ils voulaient savoir les signes dans lesquels que cela annonçait l'avènement, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Or, quelque part, la Bible nous dit que le jour que le Fils de l'homme viendra, il viendra comme un voleur. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur commence à décortiquer à ses fidèles, à ses disciples. Quels seront les signes de son enlèvement, donc dans son avènement? Donc, le retour, l'avènement, ça peut se traduire par le retour du Seigneur. Parce que tous, nous savons, étant que chrétiens, nous savons qu'un jour, le Seigneur va revenir prendre son église, le jour de l'enlèvement. Alors, le Seigneur a commencé à parler des signes de son enlèvement. Alors, il a dit que vous tendrez des bourreaux de guerre, et une nation se lèverait contre une autre. Il y aura ceci, cela dans tout Matthieu 24, à partir du verset 12. Vous allez lire cela, et nous aurons avoir plus le temps aussi de pouvoir le lire. Alors, ce qui m'interpelle dans ce passage, vous allez voir que Dieu, Jésus-Christ est en train de parler. Je vais essayer d'expliciter à l'église, parce que nous allons avoir des précisions, pour pouvoir faire comprendre aux enfants de Dieu. Alors, il a dit ceci. Voilà la question qui se pose. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, donc Matthieu 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Qu'il sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Ça, c'est la question que les disciples, eux, ils étaient avec Jésus. Ils ont posé le Messie pour pouvoir savoir, pouvoir connaître au moins ces signes-là, afin qu'ils deviennent se préparer. Comme l'émission nous dit, c'est le temps de la réflexion. Donc, il est temps, bien-aimés frères et sœurs, de pouvoir saisir cette opportunité, de pouvoir se donner au Seigneur. Parce que les disciples, ils voulaient préparer déjà l'enlèvement, le retour du Seigneur. Alors, le Seigneur leur dit ceci. Jésus leur répondit à partir du verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation se leverait contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il aura un divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrerait au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront et les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se leveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue et la charité de plus grand nombre se sera refroidie. Mais celui-ci qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors ça, c'était les signes dans lesquels que le Seigneur disait que cela devait arriver. Alors, nous savons tous que ces genres de choses-là, nous le vivons aujourd'hui, cela ne nous montre pas que non, Jésus-Christ revient bientôt. Parce que ces choses-là que le Seigneur vient de citer, à l'époque, cela était déjà, il y avait des famines, il y avait des guerres, même au temps de l'Élysée, on a vu les guerres, on a vu des famines, on a vu des tremblements de terre, cela se manifestait déjà. Mais alors, le signe dans lequel que le Seigneur est en train d'attirer notre attention, cela n'est pas tout. Ce genre de choses, nous le voyons aujourd'hui, tout à fait, ce sont les signes que le Seigneur avait parlé. Alors, si nous partons maintenant dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est là où nous allons attarder dans notre histoire, de voir maintenant l'époque dans laquelle que nous vivons et exactement le thème dans lequel que nous allons aborder. Alors, le Seigneur dit ceci, la Bible nous dit ceci, pour ce qui concerne l'enlèvement de notre Seigneur, Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas se laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser trembler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Mais que personne ne vous séduise d'une manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché et le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Évangéliste Kouka, j'ai entendu dire quelque part que les disciples s'inquiétaient déjà du retour du Christ. Mais en ce temps-là, il n'était pas encore parti. Parce qu'aujourd'hui, on voit que, bien que nous disons Jésus revient bientôt, mais les gens ne s'inquiètent pas. Mais déjà là, vous nous avez dit que les disciples s'inquiétaient. Et c'est pour ça, je vais vous redonner le micro, mais il faudrait d'abord nous expliquer les disciples s'inquiétaient. Amen. Très belle question. Vous savez, les disciples s'inquiétaient. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'est pas réservé. Ce n'est pas un endroit dans lequel que nous allons payer, donner de l'argent pour y hériter. Nous devons la mériter. Donc, si nous marchons conformément aux Écritures, c'est alors là où chacun sera sélectionné par le Seigneur. Ce n'est pas une question de famille, ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de donner à quelqu'un, que cela tu vas hériter. On n'achète pas le royaume de cieux, on la mérite au travers de notre foi, au travers de notre conduite. Voilà pourquoi si les disciples s'inquiétaient, parce qu'ils reconnaissaient que ce que le Seigneur disait, c'était la vérité et que cela devait y arriver et devait s'accomplir. Voilà pourquoi ils s'inquiétaient de pouvoir... comment savoir déjà les signes afin que nous puissions se préparer. Donc nous aussi aujourd'hui, cette émission nous alerte étant qu'enfants de Dieu, de pouvoir prendre conscience que le temps de laquelle que nous vivons, c'est un temps de la fin parce que il y a l'apostasie est apparue. Alors c'est l'un des signes dans lesquels que le Seigneur a insisté. Que lorsque cela arrivera, cela veut dire que je suis prêt, je suis proche. Alors, voilà pourquoi l'apostasie, ce sont des personnes qui sont entrées. Je vais définir l'apostasie comme étant, dans le mot grec qui veut dire apostasia, qui
excusez-moi. Le mot grec qui veut dire apostasia, et ton verbe, il est conjugué en grec comme aphistémie. Donc cela veut dire se détourner. Alors, il viendra un temps que vous allez voir que non, les personnes vont détourner veut dire chuter et se pencher vers quelque chose qui va détourner du Seigneur, au fait, de la doctrine de Dieu, de l'appel du Seigneur. Ils vont se détourner, ils vont se créer leur Dieu. Voilà pourquoi on a dit que non, ils vont faire leur Dieu et que leur Dieu va habiter dans le temple. Donc les personnes là, ils n'ont pas la vision du Seigneur, ils n'ont plus la vision de Dieu, ils n'ont plus la doctrine du Seigneur. Ils commencent, donc ils vont faire la défection de la foi, comme on dit, se retirer, donc, ou encore se détourner. Quelque chose de laquelle on avait adhéré auparavant. Donc les personnes qui avaient eu foi au Jésus, que le Seigneur nous avait sauvés au travers de notre conversion, maintenant ils sont devenus les apostats. Donc cela veut dire ils ont manifesté le contraire de la conversion. Donc ils ont refusé la voie du Seigneur. Ils vont accepter de pouvoir servir publiquement l'ennemi, le diable. Voilà pourquoi il se levera au sein des assemblées, comme la Bible nous la mentionne dans Thessaloniciens. Je vais encore répéter cela, afin que les gens et le peuple de Dieu puisse comprendre. Il a dit l'adversaire qui se lèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Alors, donc, vous allez voir que ce genre de choses-là, les apostats, ce sont des personnes qui connaissent les Écritures, qui connaissent les Écritures, qui viennent dans l'église de Dieu, qui s'assoient. Maintenant, les gens commencent à les adorer, les gens commencent les voir comme étant des dieux sur terre. Donc la place du Seigneur Jésus n'est plus dans les assemblées. La place de Dieu n'est plus dans les assemblées. Maintenant, les hommes qui se sont assis à la place de Dieu. Alors les disciples qui sont devenus les apostats, ils ont commencé à pouvoir croire à ce que les hommes là disent au travers de leurs miracles, au travers de leurs paroles, qui ce sont des paroles mensongères afin de pouvoir égarer le maximum des enfants de Dieu. Donc vous allez voir que la foi de l'iniquité sera accrue. L'accrue, cela veut dire l'iniquité, c'est la pratique du péché. Les gens vont être tolérés à commettre de péché, ça devient quelque chose à la mode, que nous allons commencer à voir même dans les assemblées de Dieu, parce que le diable est venu s'asseoir dans le temple. Donc le mal est permis, le vol est permis, l'adultère est permis, tout ce que le Dieu est pour aurore, lui, il accepte, il commence à les utiliser au sein de l'assemblée. Donc Dieu n'est plus là, Dieu a été chassé, et que c'est maintenant l'apostasie qui est venue s'asseoir afin de pouvoir être adoré à la place du Seigneur. Raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu doivent être alertés à cela, de pouvoir distinguer cela. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible dit ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits si ce sont celles de Dieu, parce que les faux prophètes sont venus dans le monde en ce temps de la fin. Dieu nous interpelle parce qu'il sait que ces gens-là viendront à son nom. Ils feront des miracles, mais ils vont séduire beaucoup d'enfants de Dieu. Alors voilà pourquoi les personnes qui sont en train d'adorer le Seigneur, lorsqu'ils sont en train de voir ce genre de choses, ils ont commencé à perdre leur foi, à s'égarer, parce que la Bible dit que la foi de plusieurs personnes se refroidira. Parce que ces personnes-là n'auront plus le vouloir, l'envie de pouvoir adorer et servir Dieu, et ils vont se garer. Alors, voilà pourquoi le Seigneur, il a dit dans Luc 18, verset 8, que si je viens, est-ce que je trouverai-t-il la foi sur terre? Parce qu'il tarde à venir afin que tu te repens, que tu reviennes, parce que l'ennemi est venu afin de pouvoir égarer beaucoup d'enfants de Dieu. Alors, toi qui m'entends, bien-aimés frères et sœurs, il est temps de pouvoir discerner les esprits, de ne pas suivre, appeler esprit ce que Dieu n'appelle pas esprit, de ne pas avoir la foi à tout esprit, parce qu'il y a des esprits mensongers, il y a des esprits de séduction, il y a des esprits d'envoûtement que les personnes ont mis dans les églises, parce que le diable a pris la place de Dieu, il s'est assis dans le temple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le diable est venu s'asseoir dans le temple, il se fait adorer comme un Dieu.
Dieu n'a plus sa place. Alors lorsque Dieu, c'est ça l'esprit-là qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, pardon. Les hommes sont détournés de la vision du Seigneur. Merci évangéliste Prince Kouka. Nous sommes toujours dans notre émission Le temps de la réflexion sur Pen TV. Pen TV qui a le souci pour son peuple, qui a le souci des enfants de Dieu. Pen TV qui a fait cette émission, bien aimée, pour que toi qui nous regardes, pour que tu puisses changer. Si tu ne connais pas le Christ, que tu puisses venir à Christ. Et si nous parlons de l'apostasie, parce que même dans l'église, nous sommes dans la distraction. C'est pour ça que, en tout cas, nous remercions le Seigneur parce qu'il met des jeunes comme le créateur de cette chaîne, rien que au service des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes bénis. L'évangéliste nous a dit que les gens se détournent de Dieu. Mais ces gens-là, évangéliste, moi je crois, à t'avoir entendu, j'ai compris que l'apostasie concerne plus les enfants de Dieu. Bien sûr, ce sont des personnes qui auparavant, ils avaient adhéré à la foi en Dieu. Alors l'ennemi est venu afin de pouvoir leur détourner de la doctrine de Dieu, en fait. Mais aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle de l'Église dans tous ces événements-là qui passent? Et qu'est-ce que l'Église peut-elle faire aujourd'hui pour éviter cela? Mais ne pas se laisser séduire par les esprits, parce que la Bible insiste, donc dans le livre de Matthieu 24 qu'on venons de lire, les premières paroles du Seigneur, il dit que non, personne ne veut séduire. Parce que plusieurs viendront en mon nom, ils feront même des miracles. Ils vont dire que non, Dieu est ici, Dieu est là-bas. Alors, ne les écoutez pas. Alors, l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vous apporte une doctrine autre que ce que vous avez apporté, ne l'écoutez pas. Alors, qu'est-ce que l'Église est en train de faire aujourd'hui? Nous sommes en train d'écouter, de croire aux mensonges. Alors, nous sommes en train de croire à tous les esprits. Voilà pourquoi on n'arrive pas à faire une distinction entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'ennemi. Parce que tous, les personnes sont maintenant accrues au travers les miracles, les prodiges, les merveilles. Et cela détourne les personnes de la vocation du Seigneur. Ils ne savent pas avec quel esprit qu'ils veulent quoi. Il y a l'esprit de séduction. Le mal est élevé du jour au lendemain et que maintenant, les gens apprécient les mal. Les gens aiment le péché. Ce n'est plus encore question d'une honte de pouvoir voir le péché comme était dans l'époque. Tu commets les péchés que tu t'habilles par l'habillement ou par le comportement, par ta parole. Mais aujourd'hui, cela est venu à la mode. Les gens commettent les péchés publiquement. Même si nous allons dans les réseaux sociaux, nous allons vous dire que non, les personnes aujourd'hui, nous avons plus de pudeur. Même une publicité, il y a toujours la nudité de la personne. Quelque chose qu'on a fait, il y a toujours la nudité qui est exposée. Donc le mal a accru. L'iniquité est accrue. Donc le pratique du péché est maintenant dans un moment assez élevé. Chers téléspectateurs, c'est très intéressant, mais dommage parce que nous courons derrière le temps et nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais comme nous avons dit au début que c'est une nouvelle émission, mais soyez-en sûrs que chaque semaine, Pen TV est là pour vous. Chaque semaine, il y aura une nouvelle émission sur le temps de la réflexion pour que le chrétien puisse réfléchir, pour que le chrétien puisse avoir de la maturité et pour que le chrétien puisse aller de l'avant. C'est pour ça, comme j'ai dit, nous sommes presque à la fin, mais nous voulons quand même avoir une conclusion de tout ça, que l'évangéliste conclut, qui nous dise exactement dans tout ça, papa, dans tout ça, nous voulons une conclusion. La Bible nous dit ceci. Je vais lire dans 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie, des faux docteurs porteront la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et prescrivant de ne pas se marier, de ne pas s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui sont connus de la vérité. Alors,
Dieu est en train d'alerter au peuple de Dieu. Car l'Esprit est en train de dire expressément que dans le dernier temps, donc c'est quelque chose d'imminent, quelque chose qui est capital, qui est dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Quelles sont les doctrines de démons? Les doctrines qui vous obligent à faire, à adorer les statues, à adorer la bête, à adorer, si pas quoi, toutes les stratégies et les traditions humaines que les hommes de certaines personnes sont attachés. Parce qu'ils veulent la délivrance, on lui a dit que non, pour être délivré, il faut que tu puisses aller dans les cimetières. Pour être délivré, il faut que tu puisses donner un sacrifice. Donc ce sont là les doctrines des démons, que beaucoup des enfants de Dieu à nos jours, ils ont perdu la foi. Car la Bible déclare que la foi est la ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois croire avant d'avoir vu. Mais pourquoi les personnes abandonnent la foi? Or la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, comment Dieu va opérer un miracle dans ta vie? Cela veut dire que tu vas t'attacher à l'esprit séducteur, tu vas commencer à s'attacher aux doctrines de démons parce que tu veux un miracle à l'immédiat. Or, Dieu va opérer lorsque tu as la foi. Donc, n'abandonnez pas notre foi, ayez la foi parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Voilà pourquoi Dieu tarde à venir parce qu'il t'a vu, parce que tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore cru à sa parole. Alors, la Bible déclare que Dieu a la patience de venir afin que tout le monde parvienne à la repentance. Cela veut dire que si Dieu est patient de revenir jusqu'aujourd'hui, il veut que les hommes ou qu'on ses enfants puissent s'attacher à avoir la foi parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Comment tu veux attendre à l'enlèvement si tu n'as pas la foi en Dieu et tu t'attaches à l'esprit séducteur? Merci. Nous remercions beaucoup l'évangéliste Prince Kouka de cette grâce, et je crois que c'est pas la dernière fois parce que nous aurons encore plusieurs émissions, mais vous qui nous regardez, vous pouvez nous écrire à cette adresse et nous allons vous répondre parce que notre but est que Osée 4.6 soit positif, parce que dans Osée 4.6 on nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Mais la chaîne Pen TV ne veut pas qu'on périsse par manque de connaissances. Nous sommes là pour vous et nous sommes là encore pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, soyez bénis et je crois que vous attendez quelque chose. Et je veux demander à l'évangéliste vraiment cette fois-ci de clôturer avec une prière. Avant de clôturer par une prière, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que peut-être tu es à la maison, tu n'as pas voulu aller à l'église, mais la Bible déclare que n'abandonnez pas vos assemblées. Alors le Seigneur lance une sonnette d'alarme de dire que n'abandonne pas ta foi et que souviens-toi, tu es tombé, repens-toi. Alors nous revenons à l'origine, à notre premier amour, de servir le Dieu sincèrement. Commençons à éviter d'être séduits par les esprits séducteurs. Donc toi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as perdu ta foi. Sans la foi, sache-le que le royaume de Dieu ne te sera pas réservé. Voilà pourquoi Dieu tarde à venir, afin que tu puisses avoir la foi et tu te repens. Voilà pourquoi, bien-aimé frères et sœurs, je t'invite là où tu es à pouvoir se confier au Seigneur, parce que Dieu, ce qu'il a promis, il va toujours l'accomplir. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais il est le Dieu souverain, il agit selon il est toujours derrière la parole pour s'accomplir. Donc voilà pourquoi il a dit que Jésus-Christ vient bientôt, il viendra bien aimé dans le Seigneur pour prendre ceux qui l'appartiennent, ceux qui ont la foi en lui. Alors, arrêtons de pouvoir être intimidés, ballottés par-ci, par-là, ou encore séduits par les esprits des doctrines des démons et des esprits séducteurs. Alors, je voudrais prier pour vous afin que le Seigneur puisse nous faire grâce, que là où vous êtes, pour que Dieu puisse vous visiter. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons multi action de grâce. Tu as dit que tout ce que vous ferez en premier lieu déterminera ce que vous ferez par la suite. Raison pour laquelle que cette première émission, Seigneur Dieu de gloire, au travers, Seigneur Dieu de gloire, l'heure de la réflexion, laisse que Père éternel, au travers ce temps de la fin, que toute personne, Père éternel, puisse interpeller, afin de pouvoir connaître la vérité. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et cette même vérité vous rendra libre. Laisse que Père éternel, ces personnes puissent être affranchies par cette vérité, parce que la vérité, c'est ta parole, la bonne nouvelle du royaume, qui vient pour pouvoir éclairer des personnes qui sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi, Père éternel, je recommande cette parole au travers de la vie de mon frère et de ma soeur, peu importe l'endroit dans lequel ils se trouvent, car tu as dit, j'ai envoyé ma parole, la parole
parole les a guéris. Laisse que cette parole puisse les réconforter, les encourager, les restaurer, afin qu'ils puissent reprendre encore leur premier amour de te servir dans la transparence, Seigneur, au Dieu de gloire, et dans la fidélité. Tendre Père, grand Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu es Dieu. Laisse que Père éternel, notre Dieu, que ta parole soit propulsée partout, Père, dans le monde, dans tous les quatre coins de ce monde, afin que les gens connaissent la vérité, cette vérité qui leur rendra libre. Nous te bénissons, bénis cette émission, bénis tout, Seigneur de gloire, les responsables, bénis, Seigneur, au Dieu de gloire, les organisations, notre frère Pedro, Seigneur, au Dieu de gloire, maman Gina, Seigneur, notre Dieu, que cette émission puisse aller de l'avant, afin que, Père éternel, beaucoup de âmes soient sauvées et beaucoup de âmes, Seigneur, reconnaître le chemin de la vérité. Nous te bénissons, te rendons grâce, laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je salue au passage ma femme Julia et mes deux filles, Graciane et Kervin. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Je sais que là où tu es là, tu es rempli. Je sais que là où tu es là, tu as eu quelque chose. Je sais que là où tu es transformé. Mais ça, ce n'est que le début. Cette semaine, nous avons reçu l'évangéliste Prince Kouka, mais la semaine prochaine, je veux que tu restes là devant ton écran parce que Dieu fera encore des grandes choses. Et je veux que cette émission ne soit pas simplement une simple émission, mais que ça soit vraiment un temps de la réflexion, comme le dit l'émission. Que Dieu vous bénisse et que l'Éternel remplit encore votre maison. Amen.